Le retour de Kabila cache un problème sérieux. Déjà en partant, quand Kabila a quitté le Congo pour s'en aller, pour certains, il est allé finir ses études post-universitaires. Tantôt, pour certains, il a fui par le Katanga, puisqu'il y avait des accusations graves qui pesaient sur sa personne et que il était sur le point d'être interpellé. Il est resté là pendant, je pense, un an. Et là, il nous revient du jour au lendemain. Il commence à faire des déclarations. Des déclarations que tout le monde a eu à suivre dans, d'abord dans les médias anglophones et par la suite, dernièrement, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il est revenu dans Jeune Afrique pour annoncer son retour. Ce retour par la partie orientale. Il a peur maintenant de retourner à Kinshasa, puis il veut retourner par la partie orientale. Et pas plus tard que quelques heures plus tard, un lieutenant de Katumbi, Olivier Kamitatou, qui dira que il va retourner par Goma. Tiens, tiens. Le monsieur, il retourne par Goma, sachant que Goma est une zone occupée par des rebelles. Et lui, comme ancien chef d'État, un ancien président, il est censé représenter l'État congolais dans tout ce qu'il fait ou dans ses déplacements. C'est que stupide son statut. Et là, il est à l'aise d'aller dans la zone rebelle. Déjà, ce qui n'est pas une surprise du tout pour personne, puisque on se souviendra quand il a fait son interview dernièrement avec le média sud-africain d'abord, il avait bien affirmé que le M23 représentait des aspirations des Congolais. Or, ce qui a été une très grande surprise, puisque lui-même, en son temps, quand il était président, il a eu à combattre ce mouvement qu'il a appelé lui-même des terroristes. Et aujourd'hui, il est d'avis, il a changé d'avis. Il pense que c'est des aspirations légitimes des Congolais. Bah, tout ça, ce sont des indices clairs que le monsieur est en train de nous dévoiler son vrai jeu et puis qu'il est avec les autres, certainement, et qu'il est pro-rwandais et qu'il est en train de se dévoiler clairement. Puisque on ne peut pas comprendre qu'un ancien chef d'État qui est censé défendre son pays jusqu'au bout se retrouve du jour au lendemain en train de défendre les intérêts des rebelles et par-dessus tout veut retourner au Congo à travers une zone occupée par des rebelles. Et je comprends très bien que ce monsieur, il a un agenda caché. On ne peut même plus parler d'agenda caché, on peut clairement affirmer qu'il a un agenda vrai, un agenda qui nous pousse à composer avec lui, et il a encore la soif du pouvoir, il veut revenir comme président, et pour ce, il est prêt à tous les moyens possibles pour renverser le système établi légalement pour prendre le pouvoir, puisque à part ça, on ne voit pas par quel autre moyen ce monsieur peut devenir président, puisque la Constitution l'interdit et il a été désigné sénateur à vie et en tant que tel, il ne peut plus postuler. Mais là, il décide d'aller rencontrer les ennemis du Congo, puis il veut fonctionner avec eux et il veut nous attaquer. Disons, il nous a déjà attaqués puisque, comme le président de la République l'avait dit la dernière fois, c'est que Joseph Kabila est des mèches avec Corneille Nangaa et que Corneille Nangaa n'est que le représentant de Joseph Kabila. Mais tiens, comment on peut considérer, d'une part à Kinshasa, il y a le PPRD, qui est sous-entendu son parti politique à lui, et le FCC, son regroupement, d'une part, qui fonctionne dans la légalité, si on peut dire ça comme ça, puisqu'encore là,
il y a des choses à redire, puisque eux-mêmes, les gens du PPRD ont dit qu'ils travaillaient, comment ils ont dit encore comme terme? Ils travaillaient, ils étaient comme, ils travaillaient clandestinement, puis là, ils se sont mis au jour. Je ne peux pas comprendre un parti légalement constitué qui travaille en dessous de la table. Ça dénote qu'ils sont là, ils ne respectent pas les lois de la République. Qu'à cela n'en tienne, si on veut revenir par rapport à leur chef, Joseph Kabila, tantôt il est le chef de la branche légale, qui est le PPRD, et de l'autre côté, il est le chef de la branche illégale et terroriste, qui est l'AFC, et le M23, qu'il a dernièrement défendu clairement bec et ongle. Donc, on pourrait se poser la question, si Kabila retourne dans la partie orientale, et précisément, comme Olivier Kamitatou l'a dit, par Goma, on devait le considérer comme un ennemi de la République dorénavant. Et en plus, on devait d'office déclarer illégal le PPRD, qui est son parti politique, puisqu'à ce moment-là, on le considère comme un ennemi du Congo. Il ne peut plus être ennemi du Congo puis posséder un parti politique. On se souvient, il y a quelques années de cela, on avait, sous Joseph Kabila lui-même, le parti de Roger Lumbala, qui était, je pense, il y avait un parti politique que, quand il a eu des problèmes avec la République, il est devenu rebelle. On avait radié son parti politique et depuis lors, son parti politique n'a plus pignon sur rue en République démocratique du Congo. Donc, on devait procéder de la même façon avec le parti de Joseph Kabila, le PPRD, et sinon avec aussi son regroupement qui est le FCC. Et Kabila, rendu là à Goma, on devait le considérer comme on considère tout le monde, puis l'attaquer, puis le mettre hors d'état de nuire, et puis si on a la possibilité de l'arrêter, l'arrêter. Puisqu'on ne peut pas être un ancien président de la République, puis soutenir la rébellion. Aucun sens. C'est un non-sens que ce monsieur, qu'on a considéré pendant 18 ans comme président de la République démocratique du Congo, puisse devenir du jour au lendemain un rebelle, qui puisse du jour au lendemain être celui qui attaque la République. Le message est clair. Et le président Tshisekedi avait raison de le désigner comme étant le chef de l'AFC, puisque au jour d'aujourd'hui, tout le monde le voit clairement, il ne se cache plus, il fait des déclarations, puis il défend ses poulains. Et là, il attend qu'il y ait des négociations pour qu'il puisse revenir en force, pour qu'il puisse avoir le droit probablement de venir aussi poser sa candidature. Et même là, je ne sais pas, même si Joseph Kabila devait avoir la chance de poser sa candidature, je ne sais pas qui voterait pour lui. Bon, il a le droit de rêver, comme tout le monde. Bon, ça c'est un fait. Mais en même temps, on ne devait même pas lui donner la chance d'en arriver là, puisque ce gars-là, sa place est en prison. Le gars, il a trahi le Congo. On parle de plusieurs coups d'État manqués contre le président de la République. Et on ne voit pas pourquoi on devait le laisser revenir au Congo, puis faire comme si de rien n'était, et le considérer comme on considère tous les autres Congolais. Non, pas du tout. Donc, c'est un peu ça mon raisonnement. Je pense que ce gars, une fois rendu là, puis on devait lancer un mandat d'arrêt contre lui, puis saisir tous ses biens et le mettre hors d'état de nuire, puisqu'on le considère dorénavant comme un ennemi de la République. Et à un ennemi, on ne fait pas de cadeau. À un ennemi, on le considère comme tel, et puis on l'attaque, puis on l'anéantit. Donc, la République du Congo, la République démocratique du Congo devait avoir cette attitude pour pouvoir mettre ce monsieur hors d'état de nuire.
Moi, c'est Elie Moulaja, je suis entrepreneur, je suis passionné de la République démocratique du Congo et j'entreprends au Congo et au Canada, puis mon entreprise s'étend jusqu'aux États-Unis, puis on travaille fort pour exporter des produits du Congo, puis encouragez-nous à acheter des produits en provenance de la Congolaise Farm, qui est notre label. Et nous avons présentement sur le marché l'huile de palme, on a plusieurs autres produits que nous vous encourageons d'acheter. Notre pondu arrive très bientôt, un très bon pondu congelé et dans de meilleures conditions, puis en provenance surtout de la République démocratique du Congo, ce qui est différent de la plupart des pondus qu'il y a sur le marché. On considère que vous allez nous appuyer, que vous allez faire grandir notre pays et que ce pondu qu'on produit au Congo, c'est pour encourager l'économie congolaise, puisque nos employés sont des Congolais, puis des Congolaises aussi, et tout ce monde travaille et ont besoin de votre appui pour pouvoir progresser et pour pouvoir créer, grossir une grosse compagnie qui pourrait embaucher, employer très bientôt des dizaines de milliers de Congolais. C'est ça notre objectif. Et nous vous demandons de continuer à vous abonner, puis on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait au Congo, nos champs, notre usine, et puis la façon dont nous fonctionnons. On vous aime très fort et à la prochaine, portez-vous bien.